Quand papa John avançait, il y a quelqu'un qui l'a vu, il dit bon, voilà un vieux qui avance. Et on s'est dit c'est un policier, un gendarme en civil. Et façon dont il regardait, il visait le ghetto. Et puis il y a un frère parmi nous qui lui disait, façon dont tu regardes ces gens, si tu les regardes ici, tu nous regardes ici dans ce ghetto, c'est pas encore bien. Va chercher maintenant une caméra pour nous filmer ici. Papa, et notre papa a répondu en lui disant ainsi, je ne suis pas venu avec une caméra, mais je suis venu avec la clé de la vie. Et effectivement, il s'est rapproché de nous. Il a commencé par nous parler. Et pour commencer, il a commencé par son propre témoignage. Il nous a donné un peu son propre témoignage de sa vie, de comment est-ce que lui aussi, il fut aussi un brigand, un fumeur de drogue, de cocaïne. Il nous a raconté tout son témoignage. Et cela m'a touché vraiment le cœur. Donc, il y a des sous et effectivement, moi-même, à un certain moment, je m'asseyais puis je réfléchissais parce que j'étais fatigué. Et puis, voyant toutes ces années que j'ai fait dans la drogue et puis dans toutes ces manières, dans le vol, tout cela, bon, je réfléchissais, mais je ne voulais pas me dénoncer moi-même. Et voilà l'occasion qui s'est présentée. Et vraiment, je me suis accroché directement à ce papa. Parce que le temps de sans pour d'abord Jésus ton aïe pétoria. Mais à j'ai enseignement là il dit bon le si suivre le à pour moi ah nous y pouvons belle bon il a mon collègue. Et ainsi, notre papa John a commencé par nous inviter aux enseignements et aux prières. Et effectivement, en l'assistant, en allant à ces programmes, j'ai vu effectivement que si je suis cet homme, vraiment ma vie aura de sens et ma vie changera. Effectivement, et effectivement, quand il m'a parlé de Jésus, et de Jésus, pasteur Zondi. Il m'a parlé de Jésus. 3 jours plus tard, il nous a montré, maintenant il nous a orienté vers le pasteur Zondi. Il nous a orienté vers le centre international d'évangélisation pour qu'on aille là-bas, écouter les enseignements et prier. Donc effectivement, j'allais là-bas pour prier et recevoir des enseignements. Et ce jour-là, j'étais allé et j'ai suivi les enseignements là-bas et je suis revenu encore dans le ghetto. Parce que tant des ans de le ghetto,
Et il y a un bâtiment à côté ici. Et pour des années, je suis resté, je suis logé là et je dormais là-bas les nuits. 3h du matin, 4h du matin à Montmillofi. À 3h du matin, à 4h du matin, tu vas me voir ici. Bon, dès que Jésus a mis on a fait le pot, bon, le pic, 2h du matin. Et quand j'ai entendu parler de ce Jésus, je suis venu ici, resté ici un jour jusqu'à 2h du matin. Bon, quand on met le côté, il y a la femme enceinte, il y a beaucoup. Et il y a l'un de mes amis qu'on appelle Famacel. Yabuntu. Bon, et aussi, donc, pour moi, je suis tout le monde. Ajande no ekokekelo aja aonile de wa ko ngbe bo ko de jide ni ami mina iso ni tombo iko asiko. Et il m'a dit voici certains frères du Mono qui vont au Nigeria payer des motos pour revendre. Voici un qui passe. Bon, il a de l'argent avec lui. Viens, on va le braquer pour pouvoir prendre de l'argent. L'habitude bon on était à gaz. Non tout. Donc souvent j'ai des armes pour pouvoir opérer. Et ce jour, j'étais sorti, mais vite sans armes. Même ce que j'ai porté comme pantalon, j'ai pas de sous-vêtements en bas. Et la ceinture aussi que j'avais portée ce jour n'était pas une bonne ceinture aussi. Et voici, on m'appelle maintenant pour me dire qu'il y a opération. Et je l'ai suivi et on a pris par cette voie. On a pris par la voie de John Megan et puis on est sorti. Et on est venu crocher maintenant ce dernier maintenant au niveau du CG Godomé ici. Et moi je me suis dit bon qu'il faut que j'aille maintenant directement sur ce dernier pour retirer l'argent, pour prendre l'argent. Et celui maintenant qui m'a conduit sur les lieux, je regarde derrière, je ne le vois plus. Et voilà l'argent que je viens de trouver comme ça vis-à-vis, mais je n'ai rien avec moi ici. Et mon esprit me disait, toi seul, faut faire l'opération. Et moi seul, je suis allé sur lui et j'ai pris l'argent. Quand j'ai pris l'argent, je voulais rentrer maintenant encore ici dans le ghetto ici. Je ne sais pas d'où la personne est sortie et il m'a pris par derrière. Quand ce dernier m'a pris par derrière, le pantalon que j'avais porté s'est tombé parce que je n'avais pas de ceinture pour pouvoir bien serrer. Et je suis tombé maintenant. Et puis il a pris, c'est-à-dire mes richesses. Et quand il a mis la main sur le type, je lui ai dit bon voici l'argent, et je lui donne maintenant l'argent. Et puis il a pris l'argent et il a laissé mon type tranquille. Et puis sur le goudron, moi aussi je ne me suis pas laissé faire, puis on s'est un peu débattu, puis vraiment c'était de la force, et puis le goudron aussi m'avait un peu blessé. Donc je m'assois ici à côté. Arrivé ici, je suis assis tranquillement là-bas. Et quand je suis assise, vraiment, c'est-à-dire les brûlures que j'ai eues, c'est-à-dire les blessures, j'ai commencé par avoir senti mal. Il y a un puits à côté ici et je me suis rapproché du puits pour pouvoir essayer de voir ce qu'il faut faire. En ce moment, quand j'ai mis de l'eau pour pouvoir un peu me laver, en ce moment, j'ai commencé maintenant par me juger moi-même. Et je me jugeais, et puis l'esprit maintenant me disait,
dernière fois, il y a 3 jours de cela, n'as-tu pas reçu Jésus-Christ dans ta vie? Mais te voici encore maintenant ici, maintenant en train d'opérer encore par-ci. Donc si vous voulez on l'a tenté à tout les pompes les gars. Et il faut dire que depuis ce temps maintenant jusqu'à ce jour où je vous parle, je n'ai plus essayé encore pour aller opérer. C'est pour cela que je voudrais dire à mes frères pour dire qu'il n'y a rien dans la tête. Et tous me connaissent, beaucoup d'entre vous, vous me connaissez. J'ai cherché parmi les 5 premiers vraiment âgés. Dans ce Bénin. Personnes ici au Bénin. Donc, et nos retraites. Donc, ça n'a pas de retraite. Et pour c'est pourquoi ceux qui sont plus jeunes que moi, ils ont eu l'opportunité et ils sont toujours dans le vol. Vous avez eu l'opportunité en ce jour de pouvoir m'écouter. Et vous n'attendez pas à avoir l'âge que j'ai avant de laisser de quitter ce truc. Parce que zéro. Parce que vraiment, il n'y a rien dedans. Rien. Rien. Et je vous remercie. Acclamons encore le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez Franco ici, François ici. Et mon François Rofia. Il n'est pas encore vieux. Oh, amen. Chaque samedi matin. Chaque samedi matin, avec certains frères qui ont accepté Jésus parmi nous, nous sommes au stade Kourounou. C'est lui qui est notre maître de sport. Alléluia. Vous voyez comment il est propre maintenant. C'est pour cela que je viens souvent dans le Et Satan m'avait utilisé dans les futilités, dans les choses de ce monde. Avant, je suis un vendeur de tabac ici dans ce ghetto. Et la journée, si je finis de vendre, et la nuit, je commence un autre job qui est le vol. Et si tu dois ouvrir une boutique et vendre, tu dois venir me voir et donner certains trucs avant que tu ne commences par vendre là-bas dans cette boutique. Sinon le lendemain, tu viendras trouver ta boutique vide. Et avant, c'était mon partenaire. Le voilà assis. Et avec ce partenaire, si même tu as des millions dans ta poche et qu'on te voit, on est capable de pouvoir te retirer, de pouvoir te prendre tous ces millions. Et ou s'il y a des spectacles à des lieux publics ou au stade comme ainsi, nous allons là-bas pour pouvoir opérer. Et dans le temps où je parlais, tu ne pouvais pas passer ici à la gare à plus de 21 heures. À partir de 21 heures, tu ne pourras plus passer. C'est ainsi que jour, nous étions ici toujours dans ce même ghetto. Et avant, il y avait au milieu là-bas sur laquelle nous nous reposions. Et c'était sous ce manguier que nous nous reposions. Et quand Jésus a fait son entrée dans ce ghetto, ce manguier a été coupé.
Et un jour, nous étions dans ce ghetto quand Papa John nous a visités. En le voyant venir, on s'est dit que c'est la police en civil qui faisait l'entrée dans ce ghetto. On l'a vu avancer vers nous. Et il nous fixait attentivement. Et il y a l'un de nos collègues, de nos amis, qui lui disait: va chercher maintenant une caméra pour bien nous enregistrer, pour nous filmer. Mais pourtant, il insiste encore et puis il nous fixait encore attentivement. Sinon, depuis des années que nous étions dans ce ghetto, on n'a pas eu de ce genre de visite pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui était en cet homme, John Migan. Et quand il venait vers nous, nous tous, nos forces sont parties. Et il nous a répondu ainsi: je ne suis pas venu ici avec une caméra pour vous filmer, mais je vous ai apporté la clé de la vie. Et ce jour, il nous avait lu le passage de Jean 10, verset 10. Qui disait que Satan, le diable, est venu pour voler et pour dérober et pour tuer. Et ce jour-là, j'avais le chant indien entre mes mains. Et il nous parlait et puis je faisais ce que je faisais, le travail. Et il nous demandait de laisser tous ces trucs-là. Et je lui ai répondu ainsi: c'est ce que je vends pour pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir manger dans la journée. Et la nuit encore, je commence un autre job qui est le vol. Vous nous aviez demandé de laisser toutes ces choses qui ne sont pas de bonnes choses. Et je lui posais la question de savoir: et si on se détournait de toutes ces choses et qu'on faisait face à Jésus-Christ, qu'allons-nous manger? Il nous a répondu ainsi: le Seigneur pourvoira. Après quelques temps, on l'a proposé qu'on était enchaîné et qu'on était fatigué, chargé de la drogue, et qu'on lui a demandé si on pouvait aller nous camper quelque part pour qu'on puisse faire quelques jours là-bas avant de pouvoir ressortir. Et ce jour, il a pris tout le champ indien que j'avais, il a payé, il m'a remis l'argent, il a pris tout, il a brûlé. Il m'a dit: mon fils, laisse, ne fais plus ce commerce. C'est ainsi qu'il nous a conduits au centre international d'évangélisation chez le pasteur Zondi Ismaël. Et le pasteur nous a vraiment encadrés avec certains frères qui nous soutenaient dans la prière et dans l'enseignement tous les jours. Et au bout d'un mois ainsi, on a été délivrés. Et si tu es un homme
et tu n'as pas Jésus, tu es cadavre debout. Et ce Jésus que j'ai connu, c'est pas ce Jésus, c'est en son nom que je me tiens debout devant vous ce soir. Sinon, avant, je n'étais pas ici. Aujourd'hui, je suis un beau gars. Très beau. Alléluia. Partenaire, il y a beaucoup de gens qui ont 1,7 million et il y a des filles. 1,7 million à Tina, il faut piager au 0. Et voilà mon partenaire assis. Et on a gagné 1,5 million comme ça. Il va aussi quoi miser 10 000, quel est? Et c'est on va chez un Ibo qu'on est allé prendre cette somme-là. Alors que à quoi on a et cette somme, on l'a pris, mais on n'a rien fait de bon dans cette somme. À quoi on a décidé, mais l'argent, cet argent, j'ai pas eu de femme avec. J'ai pas eu d'enfant. Rien, je n'ai rien réalisé avec ces 1,5 million. Nous avons police qui a eu d'ailleurs des et si je voyais même la voiture de la police passer, je cherchais à m'échapper, à fuir. À moi, mais aujourd'hui, même si je vois la police, je suis capable de pouvoir aller encore à sa rencontre. Donc mes frères, vous-même vous savez la vie que je vivais. Si ce n'était pas Jésus, c'est lui qui sauve. C'est lui le Père. Si même ta mère, ton père t'abandonne, lui il est fidèle. Il est le Dieu fidèle. Je vous remercie. Amen. Que Dieu te bénisse. Jésus donne-nous. Non, vite, nous n'allons Jésus, une fois encore, mes frères, que c'est à cause de Jésus que je continue toujours par venir dans ce ghetto. Je ne suis pas un homme fou, mais c'est l'amour de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que j'étais comme vous. J'étais comme Obed. Bon, Jésus est né. Et ce Jésus, ce sauveur, ce matin, Jésus les pieds. Jésus, voyant tous les zones, tous les quartiers. Et mon frère Aman le quartier. Il a vu le frère Aman dans le quartier. Omer, le quartier. Le frère Omer dans le quartier. Il m'a demandé que je vienne vers lui. Pour qu'on puisse prêcher la parole de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé.